j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous apprendre en 2 étapes comment connaître son type de peau. Alors c'est tout simple en fait, vous avez d'abord une première étape qui consiste à connaître tout simplement son type de peau. Donc je vais vous énoncer en fait tous les facteurs en fonction du type de peau, ce qui va vous aider à déterminer quel est le vôtre. Et ensuite vous avez ce qu'on appelle l'état de la peau. Important de le connaître aussi puisque ça va vous aider à choisir vos produits de maquillage, vos produits de soins, tout ce qui est en rapport avec la peau, même pour votre cuir chevelu, parce qu'en général votre cuir chevelu va avec votre type de peau. Ça va vraiment vous aider à choisir les bons produits, les bonnes crèmes, les bons fonds de teint. Puis ça peut vous aider aussi à bien vous maquiller parce que on ne met pas... 1, 2, 3... On ne met pas le même fond de teint en fonction de son type de peau. Par exemple, moi je mets pas du tout le même fond de teint que mes copines, ou voilà, ça dépend vraiment de tout ça. Donc on commence tout de suite avec la première étape, le type de peau. Alors comment reconnaître son type de peau? C'est tout simple, vous avez d'abord la peau grasse. Vous avez plusieurs facteurs visuels où vous pouvez reconnaître une peau grasse. Donc par exemple, en premier vous avez les peaux épaisses. Si votre peau a tendance à être épaisse au toucher, c'est que souvent c'est une peau grasse. Ensuite vous avez le facteur des pores dilatés. Donc ça vous regardez dans un miroir grossissant. Si vous voyez des pores dilatés comme ceci, je vais vous mettre des photos en même temps pour essayer de vous aider à vous rendre compte de ce que c'est. Donc si vous avez plutôt une peau avec des pores un petit peu dilatés comme ça, c'est que souvent c'est aussi une tendance grasse de la peau. Vous avez aussi donc les brillances dues à l'excès de sébum. Alors ça malheureusement c'est le truc le plus chiant de la peau grasse. Mais si en fin de journée vous avez tendance à briller, si votre maquillage ne tient pas, si vous ressemblez à une armoire à glace à la fin de la journée, c'est dû à l'excès de sébum. Le sébum c'est ce qui régresse la peau naturellement, et sur une peau grasse on en a trop en fait. Donc quand je dis à chaque fois dans mes vidéos qu'il y a trop d'huile, c'est ça, c'est le sébum en fait. Et des possibilités de points noirs. Donc si vous êtes sensible au niveau des points noirs au niveau du nez, si vous en avez au niveau du front, du menton, c'est aussi dû aux pores dilatés qui fait que les pores se bouchent et qui créent un point noir. Donc ça c'est un facteur aussi des peaux grasses. Second type de peau, vous avez les peaux sèches. Donc les peaux sèches ça va plutôt être une peau fine, une peau à desquamation régulière. Donc je vous mettrai aussi une petite photo de ce qu'est la desquamation. C'est en fait quand vous pelez sans prendre forcément un coup de soleil. C'est la peau en fait qui est tellement sèche qu'elle tombe, et ça peut le faire aussi sur le corps. La sensation de tiraillement après la douche par exemple. Ça c'est souvent un problème qui est dû aussi à la déshydratation, mais qui est aussi dû aussi aux peaux sèches en fait. Vous avez deux types de tiraillement. Vous pouvez avoir la sensation quand vous avez la peau déshydratée, mais aussi quand elle est sèche. Et du coup elle manque d'huile, donc ça peut tirer un petit peu aussi. Surtout ce qui est le gros facteur d'une peau sèche, c'est vraiment la desquamation. Pour les plus chanceuses d'entre vous, vous avez les peaux normales. Alors les peaux normales, c'est une peau avec un équilibre parfait entre l'eau et l'huile. Vous avez ni la peau déshydratée, ni la peau sèche. Donc ça c'est parfait. Vous avez une peau agréable, qui ne tire pas après la douche, une peau douce, pas de brillance et pas de tiraillement. Donc quand vous avez aucun problème, bah, c'est une peau normale. Et les peaux mixtes, donc ce qui est mon cas quand je disais que j'avais la peau grasse, mais en fait j'ai la peau mixte. La peau mixte, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la peau grasse au niveau de la zone T, donc par exemple avoir... Pardon. Donc je disais, vous pouvez avoir la peau grasse au niveau de la zone T, donc les pores dilatés, les brillances, les choses comme ça, donc au niveau du menton, du nez et du front. Et vous pouvez très bien avoir la peau sèche par exemple sur les joues, ou la peau déshydratée sur les joues. Ou la peau normale, vous pouvez avoir aucun problème au niveau des joues et la peau grasse. Vous pouvez avoir la peau grasse au niveau de la zone T et la peau sèche au niveau des joues. Voilà, ça c'est une peau mixte, c'est-à-dire que vous avez deux types de peau à deux endroits différents de votre visage. Donc ça c'est pareil, ça reprend les mêmes caractéristiques que la peau grasse, la peau sèche, mais vous avez deux endroits différents de la peau. Souvent les peaux mixtes c'est quand même la zone T grasse et le reste normal ou sèche. L'étape numéro 2 pour connaître son type de peau, c'est l'état de la peau. Parce que une fois que vous connaissez votre type de peau, vous avez des états de la peau qui peuvent être permanent ou temporaire. Ça dépend en fait de la saison, ça dépend de ce que vous faites, ça dépend si vous vous démaquillez bien tous les jours, comment vous prenez soin de votre peau en fait. Donc au niveau des états de la peau, vous avez la peau sensible. Donc la peau sensible c'est une peau qui va être très réactive. C'est pareil, c'est un état permanent ou pas, ça dépend comme je vous l'ai dit de ce que vous faites. Donc les peaux sensibles c'est rougeur, sensibilité, sensation de brûlure, sensibilité au chaud et au froid,
en fonction des saisons, l'hiver et l'été, si vous réagissez plutôt mal aux saisons, c'est souvent dû à une peau. Si vous sentez vraiment un inconfort assez facilement à l'application de produits sur votre peau, c'est souvent dû à une peau sensible aussi, c'est-à-dire que votre peau a du mal à supporter les produits. Peau sensible, pour retenir rougeur, inconfort au niveau des produits, c'est vraiment ce qui va caractériser une peau sensible. Ensuite, alors je suis désolée, je regarde tout le temps par là parce qu'en fait j'ai pris des notes pour essayer de rien oublier. Donc ensuite vous avez les peaux déshydratées. Donc les peaux déshydratées, moi c'est mon cas, donc j'ai la peau grasse au niveau de la zone T. Enfin même partout en fait, j'ai la peau grasse partout et j'ai la peau aussi très déshydratée. Donc déjà la peau déshydratée elle manque d'eau. Pour savoir si vous avez une peau déshydratée, c'est tiraillement et le teint terne. Si vous avez le teint terne, souvent c'est dû aussi à la déshydratation. Donc pour pallier à ça c'est assez facile, après faut le faire, faut boire de l'eau. Boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau. Moi j'en bois jamais. Franchement je peux passer une journée sans boire un verre d'eau et c'est pas bien. Faut vraiment penser à boire très régulièrement pour éviter justement la peau déshydratée. Après j'essaierai de vous faire une vidéo, je vais pas essayer de me perdre. Là je vous montre comment connaître votre type de peau. Après je vous ferai peut-être une vidéo quoi mettre en fonction de son type de peau, mais je veux pas trop m'égarer parce que sinon les vidéos elles durent 3 heures. Ensuite au niveau des états de la peau, vous avez les peaux sénescentes. Donc les peaux sénescentes c'est les peaux ridées. Souvent c'est une peau sèche qui se ride en premier plutôt qu'une peau grasse. La peau grasse elle va plutôt s'affaisser, plutôt tomber parce que c'est une peau épaisse, donc du coup elle a tendance plutôt à s'affaisser. Et une peau sèche va plutôt se rider. Donc une peau sénescente, c'est les petites ridules qui commencent à arriver au niveau du contour des lèvres, au niveau de la patte doigt juste ici, ça commence à se plisser un petit peu, d'ici, enfin voilà, souvent c'est ça, les peaux sénescentes. Pour finir, vous avez les peaux atones. Donc les peaux atones, c'est les peaux grasses qui se transforment en général en peau atone en vieillissant. Et c'est un relâchement au niveau de l'ovale du visage. Donc ça c'est terrible pour les peaux grasses, on a tendance à avoir en fait les joues qui s'affaissent un petit peu, ce qui fait qu'on a le creux ici nasogénien qui se creuse là. Et la peau du front qui tombe un petit peu, donc vous avez tendance à avoir des ridules ici. Moi vous voyez, je suis jeune pourtant, mais vous voyez ça je l'ai déjà. Ici aussi, ça c'est typique des peaux grasses. Par contre au niveau des yeux, j'ai vraiment aucune ridule pour l'instant parce que j'ai pas la peau sèche. Et puis là, ici ça a tendance à se creuser aussi. Et puis là souvent le cou qui a tendance à tomber plus facilement. Voilà, donc pour récapituler, d'abord essayez de connaître en premier lieu votre type de peau et bien surveiller votre peau à longueur de l'année pour ça. À longueur d'année pour savoir si vous avez votre état de peau qui change, parce que vous pouvez avoir très bien la peau déshydratée pendant un moment puis après plus. Après il y a la pilule aussi pour les filles qui joue énormément sur le type de peau en fonction de ce qu'on mange, en fonction de ce qu'on met sur le visage. Enfin voilà, la peau elle change, elle vit, donc il faut vraiment en prendre soin. Vous prenez un miroir, vous vous regardez et vous essayez de suivre ce que j'ai dit. Pour vous aider, par exemple, moi voilà, mon type de peau, j'ai une peau grasse à tendance déshydratée. Donc du coup j'ai la peau assez épaisse, vous voyez quand je fais ça. J'ai la peau déshydratée parce que vous voyez quand je fais ça, souvent ça fait des petites ridules de déshydratation aussi, ça faut bien regarder. Et puis voilà, j'ai les pores hyper dilatés, hein. Là vous voyez pourtant j'ai du fond de teint mais on voit bien toujours mes pores sont déshydratés. Sont bien ouverts. Après j'ai des petites marques d'acné aussi parce que malheureusement j'ai fait la bêtise de percer mes boutons, le truc à ne surtout pas faire. Mais voilà, moi j'ai la peau grasse partout et la peau déshydratée quasiment partout, à part peut-être sur les joues. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, en vous abonnant en cliquant sur le petit rond juste en haut, et puis je vous mettrai ma dernière vidéo juste ici si vous ne l'avez pas encore regardée. En tout cas je vous remercie encore de me suivre pour tous vos messages et toute votre attention sur mes vidéos, et je vous remercie et je vous dis à bientôt.